Dans la vie de David et sa mère, il y a deux périodes bien distinctes. Cette photo symbolise le temps d'avant, le temps où l'avenir lui souriait. Des fois même, je regarde cette photo, j'ai une petite larme, quoi, parce que je me dis, j'étais bien. Pourtant, il a déjà le regard sombre. Il a à peine 15 ans et il fume du cannabis au-delà du raisonnable. Vous fumiez combien, là, à peu près, à cette période ? À peu près 20 joints. Par jour ? Par jour, ouais. Parce qu'en fait, quand on commence le cannabis, on fume une fois, on tire 2-3 tafs. On est tout de suite, on sent l'effet, quoi. Mais après, il faut chaque fois plus pour avoir cet effet. David, un petit garçon jovial, épanoui, qui en grandissant s'assombrit. Un immense mal-être l'envahit. Fumer du cannabis le soulage, croit-il. Mais il se recroqueville sur lui-même. Au collège, ses notes chutent, il devient agressif. À tel point que sa mère, dépassée, le fait hospitaliser. Un médecin lui révèle alors que son fils fume des joints, beaucoup de joints. Vous êtes assise en face du médecin, donc pas de diagnostic, juste, voilà, votre fils fume 15 joints par jour. Alors là, ça a été... Là, vous avez le ciel qui vous tombe sur la tête, hein, je veux dire. Et là, je culpabilise parce que je me dis, j'aurais dû le voir, j'aurais dû... mais comme je vous dis, on banalise vraiment le fait de fumer un joint. En plus, il y a l'adolescence, alors on met beaucoup de choses sur le compte de l'adolescence. Cette photo a été prise lors d'un repas familial, quelques semaines avant que David soit interné à l'hôpital psychiatrique. Un internement en urgence, car il a des accès de violence. Le cannabis l'enfonce dans la dépression jusqu'au suicide. La première tentative suicide que tu as faite à l'hôpital, c'était... Ça me fait... Excusez-moi, mais ça a été essayer de se pendre avec un cintre accroché au lustre, donc à l'hôpital même. Et il avait quel âge ? 15 ans et demi. Et c'était vraiment in extremis qu'on l'a récupéré. D'ailleurs, les 3 tentatives de suicide que David a faites ont toujours été faites à l'hôpital. Et là, c'était aussi lié à la prise de cannabis. C'était des périodes. Tout à fait. Il était, Ces 3-là, c'était lié vraiment à la prise de cannabis. En fait, à 15 ans, David est en train de devenir schizophrène. Il est envahi d'hallucinations. Donc voici ma chambre. Le cannabis aggrave ses crises. J'entendais des voix, des personnes qui n'existent pas. Et qui vous disait quoi ? Qui me disaient ouais, fais ça, fais ci, t'es con, t'es qu'un gros con. Vous aviez des crises d'hallucination plus fortes quand vous aviez fumé ? Oui. Aujourd'hui, les médicaments ont fait taire ces voix. À 30 ans, David, invalide à 80%, aimerait travailler, mais en est incapable. Il passe l'essentiel de son temps dans sa chambre, à jouer aux jeux vidéo. Fini. Gagne. David serait-il devenu schizophrène s'il n'avait pas fumé de pétard à l'adolescence ? C'est l'une des grandes questions qui agitent le corps médical, alors qu'il n'y a jamais eu autant de jeunes fumeurs. Il va mieux depuis quelque temps. La preuve, il peut sortir tout seul, ce dont il était incapable il y a encore quelques mois. Ça va et toi ? Ça va. Ça va cher. Ça va, David ? Ça va. Il passe désormais tous ses après-midi dans ce club. Ici, tout le monde l'a adopté. Il fait même partie de l'équipe de foot. Donc voilà. Moi, je suis là. Voilà. David, vous êtes le gardien. Le gardien, ouais. C'est un bon gardien ? C'est le meilleur. Ses copains savent parfaitement quels sont les dangers du cannabis pour David. Et ils veillent sur lui. On est un peu là pour un peu le soutenir. Les copains, ils sont là pour ça. Donc pas de cannabis Non. Quand David est là. En tout cas, il n'a pas intérêt devant nous. Oh, ça c'est... Il n'a pas intérêt, il le sait. Je sais que je suis fragile et que, entre guillemets, à tout moment, on peut y retoucher à ça.
À tout moment. Il suffit que je suis pas bien un moment. Il suffit d'une fraction de seconde et hop là on l'a fait, mais voilà, c'est pas bon quoi. Pour vous, vous le payez cher en fait si vous fumez un joint. Ah c'est oui, ça je paye cher. 1 joint, 2 mois d'hospitalisation. Reste, David. Mais David, tu fais trop. Mais j'ai plus l'habitude. Sa dernière rechute date de l'été dernier. Papa, il l'a mis. Elle lui a effectivement valu 2 mois à l'hôpital psychiatrique. Elle est belle. Et on est ici avec vous, docteur Lovenstein. Et vous, on vous connaît beaucoup pour la clinique dont vous vous occupiez il y a quelque temps. Et là, maintenant, vous êtes spécialiste des addictions et vous lancez cette association qui s'appelle SOS Addiction, avec comme devise le pouvoir d'informer, le devoir de protéger. On a l'impression qu'on ne protège pas assez en France sur l'addiction, qu'on n'a pas le discours qu'il faut. En tout cas, pas suffisamment d'informations et pas suffisamment d'actions. Bon. Donc, que tout le monde se mobilise, on va en parler. Alors, sur ce lien éventuel entre, parce qu'on parle que du cannabis, Ouais. le cannabis et schizophrénie et problèmes mentaux, développement du QI, enfin, etc. Oui. etc. Est-ce qu'il y a un lien avéré aujourd'hui entre les deux? Maintenant, oui. Très longtemps, les avis scientifiques, les études ont été divergents, voire contradictoires. Maintenant, c'est plus clair. C'est-à-dire que l'on sait que sur certains cerveaux vulnérables, parfois chez l'adulte avec déjà une maladie mentale, mais surtout chez l'adolescent avec ce cerveau en formation, nous allons avoir une possibilité de précipiter une maladie mentale. Ça ne veut pas dire que ça va concerner tout le monde. C'est une maladie qu'on aurait développée quoi qu'il arrive, peut-être plus tard. Très vraisemblablement, Parce oui. qu'on explique dans le reportage que le cerveau évolue encore beaucoup à l'adolescence. Il y a les connexions neuronales qui se fabriquent. Et c'est là que le cannabis vient s'intercaler et perturber le fonctionnement. C'est l'organe qui met le plus de temps à maturer. Il faut attendre 25 ans pour que notre cerveau soit formé. Donc, quand il y a une substance comme le cannabis ou l'alcool qui vient frapper pendant cette formation, ce qui n'a pas été sculpté pendant cette période d'apprentissage ne le sera plus jamais. Sur la schizophrénie, soyons clairs, il y a 14 millions de Français entre 11 ans et 75 ans qui ont déjà fumé. C'est pas 14 millions de schizophrènes, même si certains se prennent pour le sélectionneur de l'équipe de France ou le président de la République. Mais ce sont des personnes qui, comme des allergiques en quelque sorte, sont plus fragiles que d'autres. D'où l'importance des consultations de repérage, des consultations jeunes consommateurs, de ces consultations qui vont dire « attention, pour vous, c'est dangereux ». C'est quoi la limite? On parlait de 14-15 ans, où là, il faut retarder. C'est quoi? C'est 18 ans, c'est 22 ans, c'est quoi? Vraiment, si notre pays pouvait se dire « mieux vaut jamais », ça a été dit, on sait que ça a ses limites, mais surtout, mieux vaut tard que trop tôt. Donc 17-18 ans, c'est déjà très jeune. Or, on voit que les usages sont en train de glisser vers la 4e, vers la 5e, c'est-à-dire vers 13 ans, 12 ans. C'est beaucoup trop jeune. On est champion d'Europe pour les jeunes. Voilà. Sur la consommation de cannabis. On a les adolescents les plus drogués d'Europe, malgré notre politique de prohibition. Pour être tout à fait clair, fumer du cannabis très tôt, ça veut dire déscolariser, ça veut dire des mauvais résultats scolaires, désocialiser, etc. Ça, c'est l'effet immédiat. Et ça peut déclencher plus tard des maladies mentales, la schizophrénie. Mais pas pour tous. Comme pas pour l'allergie. Donc c'est ce repérage et ces consultations jeunes consommateurs qui sont promues par la MIL, par la DGS, par la Fédération Addiction. Pour aller et détecter les jeunes qui peuvent être sensibles, etc.